C'est vraiment une vidéo bizarre, hein, c'est un vlog et tout. Je viens d'acheter ma Renault Zoé. C'est une Renault Zoé R75, je crois, 41 kWh, donc 300 km d'autonomie. Donc on est à Roanne. J'ai tapé 4 heures de train pour aller chercher la voiture. Et maintenant, on va partir dans un grand périple. C'est-à-dire que la voiture, je vais devoir la ramener à côté de Paris, hein. Je suis très content. La voiture, elle est en super état. Tiens, je vais vous la montrer de l'extérieur. Je prends avec la voiture. Allez hop. Bon, elle est blanche, hein. C'était la version la plus simple. Elle est 2018. On va flouter la plaque d'immatriculation. Et voilà, elle est vraiment belle. Elle est clean. Là, il y a mes affaires dedans. Là, j'ai le coffre et les câbles, hein, pour la recharge. On va se mettre en route. Je vais pas rentrer trop tard chez moi, hein, tout simplement. Alors j'ai pas CarPlay dessus parce que c'est un modèle Life, ce qui fait que je vais fonctionner l'ancienne, hein, support smartphone, hein, pour pouvoir avoir quand même mon trajet. J'ai acheté un écran que j'ai fixé ici pour avoir CarPlay parce que Bibi il a besoin d'avoir CarPlay. Et là, on va se lancer. Hein, donc, c'est parti, ça va être planification du trajet, GPS et puis rouler jeunesse. Quand même 18 ans, j'étais pas en train de devenir comédienne. Et en fait, j'ai annulé ce voyage, j'ai fait un prêt à la banque pour rembourser le voyage à mes parents parce que je voulais rester vivre à Strasbourg parce que j'avais rencontré l'amour. Et ils m'ont dit, bon, je suis mal à rester, pas brillant. Mais voilà, si c'est ça, tu vas y aller jusqu'au bout. Je viens de faire 164 km depuis Roanne pour un premier arrêt. Donc ça va faire ma première recharge de la Zoé. J'ai envie de tester, c'est vraiment, c'est tout nouveau. Donc voilà, je vais vraiment, je vais sortir, je vais voir comment ça fonctionne et je crois que j'en ai pour peut-être 1 heure de recharge. C'est un peu long, mais bon, je vais m'occuper. J'ai la lisseuse, j'ai la Nintendo Switch, voilà, j'ai le téléphone. Donc première chose à faire, on ouvre la trappe et on sort. Donc là il y a la trappe qui est ouverte avec la prise de type 2. Et ici, je présente mon pass Charge Map. Hop, je fais tout à une main, donc c'est compliqué. Alors, première recharge. Donc, si j'appuie et que je passe mon pass, tac. Sélectionnez votre emplacement. Tac. Voilà. Ah oui, donc il faut que je prenne le câble qui est dans le coffre. Ça va être le type 2. Ça doit être celui-là. Je pense. Directement sur la voiture, je pense que c'est celui-là. C'est pas celui-là. Donc, c'est cet embout-là. Voilà. Et donc là... là c'est branché, ça clignote. Ah, c'est filmé à la zob, hein, mais on s'en fout un peu. Mais est-ce que ça charge? Vérification en cours. Ah, j'espère que ça va charger, sinon je suis dans le caca. Et je savais que ça allait être un périple. Première borne. Je suis dans un petit patelin, c'est une borne à côté d'une vieille église. Ça marche pas. Voilà. Elle veut pas se charger la voiture. Donc je pense que c'est plus la borne que la voiture qui déconne. Donc on reprend la voiture, on va deuxième borne pas trop loin à 7 minutes. En espérant que ça charge, sinon ça va être une galère. Mais c'est les joies du vlog. Allez, c'est parti. One eternity later. C'était un périple. La première borne, j'y vais, donc ça ne fonctionne pas. Bon, je suis pas très loin d'une ville, donc il y a un Kia à côté concessionnaire
qui propose du 22 kWh, parce que la voiture charge au maximum 22 kWh. J'y vais, ça ne marche pas non plus. Le pass n'est pas détecté. Le mec me dit oui, en gros, faut y aller. Il y a un Renault à côté. Très bien, je vais recharger ma Zoé chez Renault. J'arrive chez Renault. Bah, en fait, il y a la borne, il y a une Mégane qui est en train de charger normalement, et en fait, il y a place pour 2 bornes, pour 2 voitures à charger. Et l'autre place, elle est occupée par une putain de fourgonnette Renault essence. Voilà. C'est bien Renault, hein. Renault, les Simoneaux, la garage Simoneaux à côté de Nevers, parfait. C'est vraiment, vous êtes vraiment des trous du cul, quoi. Donc, je fais le tour, il y a un Bricorama à côté qui a des bornes Easyvia normalement. Impossible à les trouver, donc je sais pas où elles sont. Et je suis allé un peu plus loin, j'ai repris le chemin. Et là, je suis à Pouglézo. Et je suis sur une borne publique qui charge en 22 kWh. Direct, nickel. Et donc voilà. Voilà, donc là, c'est en train de charger. Je dois charger à peu près 1 heure, je crois, pour atteindre à peu près des 67% de batterie. Et ensuite, j'aurai encore un arrêt sur le trajet, normalement, pour aussi arriver dans une charge de 45 minutes à peu près. Là, c'est jusqu'à que j'arrive à 67% de batterie. Donc, il me faut à peu près une demi-heure, 45 minutes maximum. 1 heure, je sais pas, je vais voir. Et voilà, je sais pas combien ça va me coûter. Je ferai aussi le débrief en termes de sous-sous à la clé. Mais voilà, moi c'est une aventure. Hein. Il est 17h, j'ai faim, mais regardez, je suis devant une machine à pizza. Donc, bah écoutez, je vais m'en prendre une. Pizza chaude, je sais pas ce que je vais choisir. Mais écoutez, peut-être un petit truc un peu sympa. Je vais bouffer ça dans la voiture, je pense. Peut-être une petite pizza chèvre miel, ça peut être sympa. La jurassienne. Ouais, la princesse, la kebab, la burrata. Elle a l'air pas mal la burrata. Champion de Paris, jambon cru, mozza, crème balsamique, burrata. Oh, ça a l'air bon. Allez, tiens, on va se prendre une pizza. Voilà, je viens de payer avec Apple Pay. Non, je veux pas de ticket. Non, j'ai pas envie de répondre à la question. Merci. Et voilà, donc là, je viens de commander une pizza dans une machine. Ah, c'est incroyable. J'ai très faim en plus. Je pense que je vais me prendre une boisson à côté. Et on va manger dans la voiture, parce qu'en fait, on a que ça à faire. Comme ça vous permet de voir à quel point c'est rapide. Eh, c'est vraiment le vlog à la zob. C'est ça qui est bon. Elle est vraiment sortie en moins de 3 minutes. Hein. C'est incroyable. Par contre, elle n'est pas coupée, donc ça va être un peu chiant à manger, mais bon. À tout à l'heure. Je vais manger un petit bout et regarder des trucs sur internet. Voilà. Pendant que la voiture est charge, j'ai envie de vous parler un peu de mes premières sensations en tant que conducteur d'un véhicule électrique. Bah, c'est trop bien. Pourquoi on a des voitures à essence encore? C'est incroyable. C'est relax. Tu changes pas les vitesses vu que c'est automatique. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien la voiture. C'est silencieux, mais c'est calme, c'est plaisant, c'est silencieux. Par contre, c'est un peu surprenant parce que dès qu'on commence à rouler à 80, 90, on entend la route en fait, on entend les pneus. Moi, je me suis pris des saucées monumentales sur le trajet. Là, il fait chaud, mais tout à l'heure, il pleuvait des cordes. Et en fait, j'entendais vraiment les projections d'eau des pneus. Oui. Est-ce que je peux vous déranger 2 minutes? Oui, bien sûr. J'ai des trous dans le jambes, est-ce que vous pouvez me déranger? Ouais, bah c'est une aventure. Je viens de dépanner une nana parce qu'à côté il y a la machine à pizza qui rentre de soirée et qui n'arrivait plus à retirer sa carte parce qu'elle a des ongles trop longs. Voilà. Non, mais en fait c'est incroyable. Vraiment, la conduite en électrique c'est trop bien. Alors certes, la batterie entre guillemets c'est une contrainte puisqu'il faut recharger la voiture et que moi j'ai un modèle parce que mon budget n'était pas très élevé. J'ai un modèle qui ne prend que du 22 kW en recharge max. J'ai pas la version 44 si je me trompe pas. Malgré tout, bon après ça se planifie. Si on n'a pas les bornes comme tout à l'heure là où toutes les bornes elles sont mal entretenues, ce genre de choses, je pense que c'est vraiment viable de rouler parce que techniquement là j'ai que entre guillemets que 2 heures de charge en tout cumulé. Mais écoutez, moi je suis vraiment convaincu là sur les premières sessions, c'est le feu quoi. Donc ouais, ça
Je suis très très agréablement surpris là. Et voilà, ça charge pas trop mal parce que là, ça fait 25 minutes, une demi-heure peut-être. Je suis passé de 26 à 54%. Charge map me dit de redémarrer à 67%. Donc voilà, il me reste là, je suis à 55, il reste 12% à récupérer. Le truc, c'est que pour charger, en fait, vous allez charger à très haut pic jusqu'à un certain seuil et à partir d'un seuil, la puissance va descendre. Donc là, en gros, ça va recharger à 67%. Normalement, je suis sur un pic de charge maximum dans les 21 kWh. Kilowatts, pardon. Donc voilà. Donc ça, en plus, c'est intéressant parce que aussi, je vais voir combien ça me coûte. Parce que là, un trajet comme ça en essence, je pense que j'en ai pour 50, 60 euros l'aller. Hein, parce que, vu que je suis venu en train, on va prendre que sur le retour plutôt. Et je pense que bah là, je vais peut-être je pense 20 balles quoi. Donc c'est quand même des économies qui sont pas négligeables. Donc voilà, donc là, bah voilà, 56. Donc il me reste presque 10%, donc ça va aller assez vite. Donc je vais bientôt redémarrer. Et voilà. Je suis très content, je suis vraiment très content. Les sièges, la sellerie est plutôt confortable, le siège aussi, la conduite est souple, ça fait plaisir. Ça fait plaisir depuis des années que je voulais passer à l'électrique. Là, il y a quelque chose. En plus, bah, c'est un premier vlog sur la chaîne, donc c'est rigolo. C'est vraiment la zob, hein, c'est filmé avec l'iPhone, j'ai même pas de micro, donc le son est peut-être dégueulasse. 3 hours later. Deuxième marée recharge. Je suis arrivé, il me restait 60 km à peu près, donc dans les 20%. Et là, je dois recharger à nouveau dans les 65-70%. Et ça sera tout jusqu'au retour. Donc voilà, bah, sur les longs trajets ça suce, hein, ça descend vite la batterie, mais ça se fait. Première charge, pas très cher, hein, 7 euros à peu près. Donc si je suis dans la même catégorie là sur cette deuxième charge, alors je recharge à Lidl, donc en plus je pense que c'est pas très cher. Je vais me retrouver sur un tarif de 14 euros pour faire 400 bornes. C'est quand même, par rapport à de l'essence, c'est quand même bien moins. 22h16, je suis arrivé en fait il n'y a pas si longtemps, il était plutôt dans le coup de 22h. Je fais une dernière charge histoire d'avoir un peu d'autonomie. Parce que la voiture, enfin, elle avait des voies rapides, elle est bardée de moustiques. Bah, c'est fait. C'est un sacré voyage, c'est un sacré petit périple. Hein. Je m'attendais pas à avoir sur la première charge autant de difficultés. Bon, après ça roulait. Quoique là j'en ai eu aussi. Hein. J'ai fait en arrivant autour de chez moi, j'ai fait 2 bandes qui fonctionnaient pas avant d'en trouver une qui fonctionne dans la rue. Donc là je suis pas très loin de chez moi, donc je change un peu. Puis après je vais essayer de me garer puis rentrer me reposer, faire de bien. Parce que ça a été une journée fatigante. En tout cas, je suis très très content d'avoir une petite voiture électrique, c'est un truc incroyable. Merci de regarder cette vidéo, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà. C'est la preuve quand même qu'on peut faire des bornes avec une Zoé qui a une batterie 41 kWh, donc elle va faire 250 km d'autonomie. Ça implique de s'arrêter de manière régulière, hein. Avec des arrêts assez longs. En termes de coût sur tout le trajet, ça m'a coûté 13,50 €, 14 €, voilà, pour 2 charges. Donc c'est pas cher, hein. C'est ça qui est fou, c'est que c'est pas cher. Parce que voilà, plein d'essence, ça aurait fait quoi? J'aurais fait un 40 litres sur par exemple une Clio, je pense que je suis pas loin des 60 €. Quand même un delta qui est quand même assez important, on a 45 € de différence. Donc, alors certes, il y a le temps, en même temps ça permet de souffler, mais ouais, c'est vraiment intéressant la voiture électrique. Bien sûr, avec la Zoé, il faut louer la batterie, ce genre de choses, mais voilà, c'est quelque chose d'assez cool. C'est marrant parce que je suis en train de filmer, je suis dans la rue avec mon smartphone, là l'image est dégueulasse parce que il fait nuit quasiment. Et donc voilà, comme d'habitude, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker la vidéo parce que ça va participer au référencement. Par rapport à la planification,
Alors on m'a conseillé, moi j'ai utilisé ChargeMap, on m'a aussi conseillé Shell Recharge, on m'a conseillé Better Route Planner. Si vous avez d'autres idées d'applications ou de trucs pour avoir des cartes, alors je sais que le Charge Pass, il a l'air d'être assez compatible avec tout, quoique des fois il fonctionnait pas. Ça a été le cas chez Kia. Donc là, j'ai commandé le porte-clés, comme ça je l'aurai sur la clé de la voiture, le porte-clés de Shell Recharge. Par ailleurs, si vous avez des idées de contenu que je pourrais faire avec cette voiture, bah dites-le, hein, ça peut être un sorte d'investissement pour la chaîne. Je suis assez content de cette expérience parce que c'est pas fatigant de conduire une voiture électrique, c'est plutôt plaisant. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai quasiment payé autant d'autoroute pour rentrer, parce que sur la fin je voulais rentrer plutôt vite, donc j'ai pris l'autoroute. Je suis pas passé par la nationale pour gagner une demi-heure, hein. C'est juste que j'en avais marre. J'ai payé 9 € d'autoroute, en recharge j'ai payé 14 €. Vous voyez à quel point l'électrique ça vaut rien en fait. Et là je suis en train de charger, je vais essayer de charger jusqu'à 30% à peu près, histoire d'être à peu près tranquille sur les prochains jours. Et je sais pas, ça va me coûter 3 balles, je pense 4 balles. Donc c'est rien en fait, c'est rien. Là j'aurais consommé 500 km pour 20 € quoi. Et j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait du 90, j'ai fait du 110, j'ai fait du 118 sur des portions à 130 pour économiser la batterie. Malgré tout, sur la fin, alors que j'avais demandé quand même à ChargeMap d'être proche des 25% à l'arrivée, j'y étais pas, hein. J'étais à 20 km d'autonomie, donc j'étais plus proche des 8-9%, ce qui est pas génial. Donc j'ai vraiment fait attention, j'ai réduit la vitesse pour quand même m'assurer de pas faire le coup de la panne avant même de rentrer chez moi. Après, c'est normal que j'arrive à cette autonomie-là parce que je suis sur un véhicule qui a 85 au niveau du SOH, donc de la santé de la batterie. Donc ChargeMap ne prend pas ça en compte. Donc en fait, si on prend en compte que c'est 15% de moins, en fait, il faut que je mette sur ChargeMap que quand je vais arriver, je vais être pas à 25, mais que je sois plutôt à 35%. Voilà. C'est des réglages à faire, mais c'est des choses, c'est de l'expérience qui va le faire. Ouais, n'hésitez pas à partager les applications, les conseils, ce genre de choses. Je suis hyper ouvert là-dessus. Je suis un noob maintenant. Voilà. Sinon, sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de rester connecté sur les internets. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Ciao.